Bonjour les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Je démarre aujourd'hui le tirage sentimental pour le mois de mars 2023. Alors, votre énergie principale, vous avez le roi de bâton. Donc, ce roi de bâton, il est assez passionné, il vit dans l'action et il mène très bien sa vie professionnelle en général, hein. C'est un roi très énergique. Il peut représenter souvent un meneur d'hommes, un chef d'entreprise ou quelqu'un qui vraiment a une autorité naturelle. Donc voilà pour votre énergie principale. Votre challenge, bah, ça va être l'empereur. Bah, dites donc, quelle autorité sur le mois de mars 2023. Donc, ben, écoutez, voilà, l'empereur, donc c'est quand même un symbole aussi de stabilité, de force, euh, de évidemment d'autorité aussi, hein, l'empereur. Donc lui, il sait très bien ce qu'il veut et il peut aussi entreprendre, hein. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à entreprendre des affaires. Donc voilà pour votre challenge. Donc on vous conseille surtout alors que là c'est la vie sentimentale, ben, de vraiment d'entreprendre, hein, de peut-être de vous lancer dans une relation, on va voir. Et là, votre force, eh bien, écoutez, c'est le 6 d'épée. Donc là, c'est certainement, vous êtes en pleine transition, hein. Vous voulez quitter quelque chose qui ne vous convient pas pour aller vraiment vers, voyez, un éclaircissement, hein. Vous voulez changer d'horizon. Alors, pour les célibataires maintenant, on vous voit avec le cavalier d'épée. Bon, beaucoup d'actions, hein, sur le mois de mars, hein, amis poissons, hein. Donc, ce cavalier d'épée, eh bien, écoutez, il se dirige vers quelqu'un. Alors, est-ce que c'est pour aller lui annoncer une nouvelle? Donc, peut-être, hein, peut-être que vous avez autour de vous quelqu'un qui vous passionne et peut-être que vous allez vers cette personne pour lui déclarer quelque chose. Pour les couples, on vous voit avec la reine d'épée. Donc, reine d'épée, bien écoutez, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à se positionner, à trancher s'il le faut. Elle est assez autoritaire, cette reine d'épée. Elle représente souvent la veuve ou la divorcée. Et en général, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Donc, au niveau du couple, peut-être que elle va, ce mois-ci, elle va s'imposer. Et pour les situations délicates, on voit le roi de denier. Alors, il y a beaucoup de figures, hein, sur ce mois de mars, hein, roi de denier encore. Donc, pour les situations difficiles, eh bien, c'est un roi qui, comme tous les rois, représente la stabilité. Mais lui, en plus, il représente les affaires et la vie financière. Il sait très très bien gérer son budget et il est assez entreprenant. Alors, on va croiser ce tirage avec le Spark of Love. Alors, carte là. Voilà. En dos de deck, nous avons l'abondance. Alors, plutôt abondance financière, mais ça peut être aussi l'abondance au niveau des sentiments, hein. Alors, au niveau de votre énergie principale, bah, on parle d'amusement. Donc, ce roi de bâton, il est tout feu, tout flamme. Et en plus, eh bien, sur le mois de mars, il n'hésite pas à rencontrer du monde, s'amuser, avoir une vie un peu plus légère. Donc, ami poisson, c'est peut-être un conseil aussi, hein, de prendre la vie avec de la légèreté et de vous amuser. Alors, dans votre challenge, au niveau de votre challenge, on parle de peur. Alors, c'est assez contradictoire parce qu'avec l'empereur, on parlait quand même de stabilité,
C'est quand même quelqu'un d'assez, autoritaire, sûr de lui, c'est l'image du père, hein. Et là, on parle de peur. Alors, peut-être que ça va être un challenge pour vous de vous débarrasser au niveau de votre vie sentimentale d'une certaine peur, hein, peur de manquer et peur de ne pas être reconnu, peur peut-être de ne pas recevoir en amour, ce que vous donnez. À voir. Et là, au niveau de votre force, on parle de communication nouvelle. Alors, peut-être que pour les célibataires, vous allez, rencontrer, ben, voilà, vous osez partir, quitter un endroit qui ne vous plaît pas et là, on vous voit communiquer avec quelqu'un de nouveau. Donc, peut-être que là, au niveau de votre force, on vous dit que vous savez communiquer et que, ça pourra vous servir dans une nouvelle rencontre. Alors, pour les célibataires, là, on parle de fidélité. Donc, voilà, cavalier d'épée, donc il se lance, hein, c'est quand même un cavalier qui va très très vite. Mais en plus, c'est un bon orateur et il veut surtout, il veut quand même avoir de la fidélité dans ses échanges, hein, surtout amoureux. Donc, il recherche surtout quelqu'un de fidèle. Alors, pour les couples, avec cette reine d'épée, on a le conflit, la dualité. Alors, peut-être que cette reine d'épée qui est pas franchement, qui ne se laisse pas faire, hein, c'est quand même quelqu'un de volontaire, de rigoureux. Elle veut peut-être, enfin, elle a peut-être un conflit avec son conjoint, hein, au niveau du couple, hein, c'est peut-être ça, mais aussi, c'est peut-être aussi un conflit, une dualité en elle, hein. Donc, peut-être que sur le mois de mars, vous allez être amené à gérer un conflit et peut-être à trancher, hein, pour ceux qui sont en couple. Alors, ensuite, pour les relations compliquées, alors on avait le roi de denier, donc pragmatique, il est fort, victorieux, il est stable. Et là, là, on vous voit pour les relations compliquées, si vous vivez cette relation, euh, on vous voit quand même sortir, hein, alors c'était l'énergie principale, hein, de vous amuser, amis poissons, sur le mois de mars. Et là, on vous le redit avec en fait, ça, c'est le 3 de coupe, hein, au niveau du tarot. Et pour cet oracle, bon, on parle de festivité, de sortie. Donc, bah, ce roi de denier qui était pépère et stable, et ben là, on voit qu'il a envie de sortir, de rencontrer du monde. Donc, si vous êtes dans des situations un peu compliquées, ben, n'hésitez pas à sortir. Donc, voilà pour ça. Je vous ai sorti aussi une carte du tarot psychique. Donc là, on parle de réjouissance et de fête. Donc, bah écoutez, ça fait trois fois qu'on vous le dit. Donc, amis poissons, sortez de votre coquille sur le mois de mars. D'ailleurs, ça va être votre anniversaire. Donc, ou ça l'est déjà sur le mois de février, hein, puisque ça démarrait vers le 20 février. Donc, je vous souhaite un très bon anniversaire. Et là, on vous dit, eh ben, n'hésitez pas, sortez, réjouissez-vous, faites la fête. Voilà, ça c'est encore une interprétation du 3 de coupe, hein, celle-là aussi. Donc, n'hésitez pas. Alors, pour clôturer ce tirage, je vais faire un tirage tarot avec vous et votre autre. Voilà. Donc, on va prendre encore le Albano White Tarot et on va faire un tirage vous et votre autre. À la coupe, on voit le fou. Donc le mat, bah écoutez, il se lance, hein, à l'aventure. Il part, il n'hésite pas à aller voir d'autres horizons, le fou, hein. Il ose. Et là, on a l'empereur qu'on avait déjà aussi dans votre tirage tarot. Donc l'empereur, bah, lui, il est stable, hein, il a une autorité naturelle, il est confiant. On peut dire que c'est quand même quelqu'un qui est discipliné, qui contrôle ses émotions. Donc voilà. Alors, on va faire... Alors vous, votre
votre état d'esprit, son état d'esprit, pardon, ses sentiments, enfin vos sentiments, ses sentiments, elle est tombée, et l'issue de la relation. Voilà, donc je vais juste vérifier, voilà, on voit bien toutes les cartes. Alors, vous, votre énergie, eh ben, on l'avait déjà aussi au niveau du tirage, le cavalier d'épée. Donc vous, vous vous lancez, vous allez vite, vous bougez. Et le cavalier d'épée, il a cette particularité que c'est un très bon orateur aussi, hein. Mais vous pouvez voyager aussi, hein. Vous bougez pas mal, hein, ami poisson, hein. Voilà. Ensuite, alors, pour votre autre, la personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur, on parle du 2 de Pentacle. Alors lui, le 2 de Pentacle, c'est quelqu'un qui jongle un petit peu, hein. Il est pas, il recherche l'équilibre. Il veut du changement, mais il n'est pas sûr de lui quand même, hein. Il recherche l'équilibre, hein. Ensuite, au niveau de l'état d'esprit, alors le vôtre, on parle du valet d'épée. Alors, beaucoup d'épées, hein, chez vous. Alors, les épées, c'est vraiment le mental, hein. Donc, alors, valet d'épée, après le cavalier, le valet d'épée, lui, il est curieux, il est intelligent, il a l'esprit vif, il veut comprendre les choses. Donc, peut-être que vous voulez absolument connaître les sentiments de votre partenaire. Hein, vous êtes curieux, vous ne savez pas trop ce que l'autre pense en fait. Et donc, alors, ça c'était l'état d'esprit. Alors, on va voir, pardon, l'état d'esprit de votre autre. Eh ben, on parle du chariot. Alors, le chariot, eh bien, lui aussi. Alors, il y a deux versions, hein. Ou c'est quelqu'un qui bouge, qui n'est pas tout le temps sur place, hein, qui se déplace beaucoup peut-être dans son travail, hein. Ou alors c'est quelqu'un qui, recherche quand même une certaine victoire, dans sa vie, hein, que ça soit au niveau financier, au niveau des amours, c'est quelqu'un qui veut triompher dans tous les domaines, hein. Donc pourquoi pas? Ou alors il y a aussi, comme, le 2 de pentacle, l'interprétait, hein, cette espèce de recherche d'équilibre, il veut aussi, pouvoir choisir son chemin, pouvoir choisir sa voie, pouvoir choisir, le ou la partenaire qui, lui conviendra. Alors au niveau, des sentiments maintenant, ben, on parle de reine d'épée. Alors vous, au niveau des poissons, vous ressortez beaucoup, avec la reine d'épée. Donc, bah, écoutez, c'est quelqu'un, on l'avait déjà aussi dans le tarot, c'est quand même quelqu'un qui n'hésite pas à trancher quand ça va pas, hein. Elle est volontaire, c'est quelqu'un d'honnête, de rigoureux, mais elle représente souvent la veuve ou la divorcée. Donc elle a quand même un caractère bien trempé et elle ne se laisse pas faire. Mais bon, les épées, c'est aussi la vérité et c'est aussi le dialogue. Donc je pense que c'est quelqu'un qui osera entamer la conversation avec son autre pour éclaircir la situation. Et votre autre, lui, eh bien, lui, bah, il recherche, voilà, il recherche l'amour, hein, le 2 de coupe, il recherche son âme sœur, hein, il veut offrir sa coupe parce que il a besoin d'avoir quelqu'un, de trouver un équilibre en amour et de vraiment de réussir dans sa vie sentimentale. Donc là, eh bien, il est prêt à vous offrir, sa coupe, hein, ami poisson, hein, votre autre. Donc peut-être baisser votre épée, hein, sur le mois de mars pour, écouter ce qu'il a à vous dire. Et l'issue de votre relation, c'est la reine de coupe. Alors ça, c'est très très bien parce que la reine de coupe, elle est dans l'empathie, elle est dans ses sentiments, elle peut pas vivre sans ses sentiments. Donc elle vit dans ses émotions, elle est sensible, elle est douce. C'est vraiment quelqu'un qui peut apporter, qui représente aussi dans son foyer une belle image de la vie familiale. Donc c'est une belle issue pour votre relation, hein, à la condition que vous puissiez baisser votre garde, hein, pour écouter ce que votre autre il a à vous dire. Donc voilà pour ce petit tirage, vous et votre autre.
Alors, ensuite, je vais prendre le... c'est bien, je ne le trouve plus. Où est-il? Où est-il? C'est quand même bizarre ça. Bon, eh bien oui, ah, il est là. Je ne le voyais pas. Donc je vais faire juste un petit tirage avec l'oracle Love You. Changement rapide, accélération et famille et cercle amical. Voilà. Alors, je vais faire 3 cartes pour les célibataires. 3 cartes pour les couples. Et 3 cartes pour les situations compliquées. Voilà. Alors, pour les célibataires, nous avons un grand oui, fête, sortie, activité et la consultante. Alors là, on l'avait vu un petit peu dans le tarot, hein, on vous conseillait de sortir, on voyait l'énergie principale était de vraiment de sortir, hein, de partager des moments de joie avec vos amis. Et pour les célibataires, eh bien, on vous redit la même chose, hein. Donc une très belle, de toute façon on avait la carte des réjouissances et de la fête, donc pour les célibataires, vous pouvez peut-être faire une rencontre lors d'une sortie avec des amis. Pour les couples, nous avons le schéma répétitif, l'automne et nous avons l'échange nouvelle, reprise de contact. Bon, alors pour les couples, il y a peut-être une certaine lassitude, hein, avec ces schémas répétitifs. Peut-être que il y a une certaine monotonie et vous avez envie de peut-être de changer. On voyait aussi, je crois que c'était le 6 d'épée, on vous voyait partir vers une autre rive. Peut-être que vous avez envie aussi un petit peu dans votre couple, un peu de renouveau, parce que là, avec l'automne, c'est un petit peu tristoun. Et vous avez envie d'échange, et vous avez certainement envie d'une reprise de contact avec votre autre, hein. Peut-être que vous êtes un peu perdu dans la vie de tous les jours, entre le travail, les enfants, le ménage, les courses, et que là, peut-être que vous avez besoin, vous étiez sorti avec la reine d'épée, hein, et donc là, on a peut-être, vous avez certainement besoin d'un petit renouveau à deux, hein, peut-être partir un petit week-end pour justement vous retrouver à deux. Voilà. Et pour les situations compliquées, on parle de projet, déménagement, d'instabilité, relations changeantes et de l'été. Ah, alors pour les relations compliquées, là on voyait un projet de déménagement. Bon, on parlait même de grossesse, mais bon, c'est plutôt un déménagement. Peut-être que votre autre, la personne que vous aimez, peut-être part, déménage. Bon, à suivre. Et là, ça vous perturbe, hein, du coup, il y a une instabilité qui se crée et vous savez plus trop comment gérer la personne que vous aimez, hein. Peut-être qu'elle n'est pas disponible actuellement et que vraiment on vous dit d'attendre l'été pour que les choses peut-être s'améliorent. Donc voilà, amis poissons, j'ai clôturé avec la carte du amour universel. Alors on parle d'amour, alors je vais vous lire la petite page, hein. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte, carte amour? Alors, laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées et vos actions, et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Ouais, voilà, on dit quand même de lâcher prise un peu, hein. Sachez que l'amour guérit toute chose, il illumine les cœurs et les esprits, il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de l'amour est la peur.
Ainsi, soyez intrépide. La prochaine fois que vous devrez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez la peur par l'amour. Vous serez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. Bon, on l'avait vu au tirage, hein, dans les challenges, on avait vu qu'il y avait une certaine peur. Donc voilà, hein, je vous ai lu cette page. Et donc il faut peut-être ne pas avoir peur ou changer ne pas tenir compte de cette peur et aller vers quelque chose de plus épanouissant. Alors, pour clôturer encore, je vais vous sortir 3 cartes de l'oracle des amoureux. Alors, première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Alors, vous choisissez celle que vous voulez. Ou sinon, vous prenez les 3. Première carte. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Alors ça, c'est peut-être pour les célibataires, hein, qui ont peut-être mis de côté une ancienne relation et qui sont à nouveau célibataires. Et voilà, on vous dit, un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Deuxième carte, on vous parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Ah, donc pour certains, vous allez peut-être tomber amoureux sur le mois de mars. Troisième carte, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, mes poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.